Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Motte. Sandrine Motte, qui est la directrice générale de la SEM. Bonsoir Sandrine et bienvenue. Bonsoir Thierry, bonsoir Mathieu. Alors, la période, elle est un peu compliquée, et souvent on ne pense pas que l'énergie, l'eau, ce sont des biens primaires dont tout le monde a besoin, et quand on ouvre son robinet, on ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière. Comment ça s'est passé toute cette période ? Alors, c'est vrai Thierry, on a besoin de le rappeler, c'est tellement évident le geste de tourner son robinet et l'eau est là. Donc, une grande mobilisation des équipes de la Société des Eaux de Marseille en 2020, avec deux priorités en permanence pour nous, la continuité de service, c'est-à-dire être en capacité de distribuer au robinet une eau potable de qualité en quantité suffisante, de pouvoir traiter les eaux usées, donc c'est ce qu'on appelle la continuité de service, c'est-à-dire assurer notre mission de service, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Et l'autre priorité, c'est évidemment de préserver la santé de nos collaborateurs. Donc c'est ce qui nous a animés depuis le début du confinement, mais j'aurais envie de dire que finalement, le sujet de la gestion de crise fait partie de notre ADN, puisque nous avons des métiers où quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, nous devons être prêts à pouvoir gérer des situations de crise. Alors, le fait tout à fait exceptionnel, c'est que depuis maintenant plus d'un an, nous vivons une crise extrêmement longue. Alors, certes sanitaire, mais pas que. On a traversé en 2020 des sujets sécuritaires. Il faut savoir que l'eau aussi, l'eau potable, est un domaine sensible au sens sécuritaire, sûreté. C'est tous les sujets liés à Vigipirate. Entre autres. On n'y pense pas du tout. On n'y pense pas. Nous sommes dans un contexte, on peut le dire, de crise environnementale aussi. Et nos métiers ont un impact direct et sont en lien direct avec l'environnement. Mais nous sommes aussi dans une crise qui va devenir malheureusement de plus en plus croissante économique. Donc c'est peut-être ce qui fait que cette année 2020 a été vraiment exceptionnelle. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est la formidable adaptation, engagement des collaborateurs des Eaux de Marseille et je ne peux que saluer leur action depuis plus d'un an. Ils sont là au quotidien, ils se sentent plus que jamais utiles dans cette période difficile. Et c'est ce qui fait que l'entreprise a su être là en permanence et j'espère continuera de l'être. Elle le sera encore. Et justement, c'est vrai que la Société des Eaux de Marseille est adhérente à LEHV et implantée sur le site de la Caplette. Vous avez eu un choix stratégique de recentrer, d'amener, de déménager l'ensemble des sites auparavant dans le centre, tous sur la Caplette. Pourquoi, Sandrine ? Alors, il faut savoir que la SEM a depuis fort longtemps, depuis je crois le début des années 70, ses services techniques essentiellement pour Marseille sur le site de la Caplette. Donc nous avons fait le choix de quitter le siège historique de la SEM qui date de 1943, qui était dans le centre-ville, dans le quartier Vauban, de venir tous se regrouper sur la Caplette. Déjà, c'est une formidable occasion, en réunissant les équipes, de favoriser encore plus la synergie entre les fonctions plus administratives et les fonctions techniques. Et aussi, c'est la situation géographique de cette zone qui est tout à fait pertinente, bien placée, même si malheureusement, on aurait envie que cette zone de la Caplette soit encore plus accessible par des transports en commun, meilleur éclairage. Enfin bon, il y a plein de progrès, mais nous sommes sur cette zone depuis plus de 40 ans et on souhaitait continuer à y rester et encore plus fort. On a effectivement déménagé le siège social et plus de 100 collaborateurs sont venus rejoindre le site de la Caplette et ce n'est pas terminé. En septembre aussi, je crois qu'il y a encore vers la des fin cartons, de l'année. vers la fin de l'année. Il y aura quoi ? Plus de 500 personnes sur le site, en fait. Oui, on est 400 aujourd'hui et on va approcher les 600 personnes fin 2021.
Vous avez investi sur ce territoire de la Caplette et moi je me souviens, on s'est rencontrés il y a 3 ans dans vos bureaux, Sandrine, dans le 6e, au siège à l'époque. On avait parlé de tout ça et on avait parlé aussi de l'engagement dans le territoire. Alors je sais que vous êtes élue à la Chambre de commerce, que vous êtes au bureau de Cage, que vous êtes administratrice de la SAFI, au conseil d'administration du club du Top 20. Mais vous aviez cette envie de vous engager sur ce territoire avec des projets concrets de navettes, de PDIE. C'est quoi l'ambition de l'ASEM sur cette zone, justement ? Alors, en tout cas, je me souviens aussi de cette rencontre. Et là, c'est la force des associations comme LEHV. C'est que je suis convaincue que, certes, on est plutôt une grosse société, on s'implante, ok, mais seul, on ne va pas bien loin. Et la force de l'association, c'est justement de se fédérer, de se retrouver pour porter ensemble des sujets et faire bouger les choses. Et moi, c'est ça que j'ai vu de suite dans l'association LEHV. Nous avons un sujet d'accessibilité à la Caplette. Alors, effectivement, plus nous avons des collaborateurs, plus on va être intéressés au sujet, mais pas que. On a besoin d'avancer ensemble, hein. C'est des discussions qu'on a commencé à mener ensemble avec LEHV. On voit les autres acteurs. On a Pôle emploi qui est... La direction régionale qui est juste à côté. Foncia qui commence à avoir de plus en plus de monde. Bref, on est plusieurs entreprises où on se dit, ensemble, faisons bouger les lignes et apportons peut-être des solutions et aidons à ce que les sujets, par exemple, de mobilité, avancent. Et c'est tout l'enjeu d'action commune que nous menons avec LEHV. Je vais préciser justement pour les téléspectateurs, effectivement, LEHV accompagne ces entreprises adhérentes, notamment sur la zone de la Caplette et la Valentine également, pour un projet de mobilité qui s'appelle un plan de déplacement inter-entreprise, avec laquelle on travaille avec la Société des Eaux de Marseille, évidemment. J'avais une question sur ce PDIE. Est-ce que le passé, c'est-à-dire cette crise sanitaire de 2020, avec l'engagement des collaborateurs sur le télétravail, en tout cas cette prise de conscience, permettrait de réduire le trafic ? Comment vous imaginez la suite sur le télétravail, par exemple, Sandrine ? Oui, merci Mathieu de la question. Nous imaginons la suite, je pense, nous, chefs d'entreprise. Hein, c'est une réflexion qu'on doit avoir en commun. À travers les clubs, les associations, etc. Moi, je suis convaincue que 2 choses. Dans nos entreprises, nous avons mis en place de façon souvent très urgente le télétravail. Si je prends l'exemple de la SEM, nous venions en janvier 2020 de signer un accord télétravail introduisant 1 à 2 jours de télétravail pour les fonctions qui sont télétravaillables par semaine. Là, on s'est retrouvés en mode crise et on n'a pas été les seuls à tester finalement dans l'urgence ces nouveaux modes de fonctionnement. Une fois la crise passée, moi je suis convaincue qu'on ne fera plus marche arrière. On ne reviendra pas à 2019 au point zéro parce que ce que je dis pour la SEM, je pense que c'est partagé par d'autres chefs d'entreprise. On a vu aussi les intérêts du télétravail et le salarié également. On est sur un territoire et on le voit encore avec l'autoroute d'Aubagne qui est insupportable le matin, embouteillée. Et le soir. Et le soir, on est d'accord. Tout ça, on se dit, mais comment on en sort tout ça ? Et le constat, il peut être simple. Finalement, si chaque entreprise, et entreprise qui a une activité qui le permet, peut introduire 1 à 2 jours de télétravail, c'est combien de salariés en moins au volant de la voiture, parce que souvent, malheureusement, c'est la voiture individuelle qui est utilisée pour venir dans les zones comme les zones du bassin de l'Uvonne. Exactement. Voilà. C'est combien de personnes qui ne sont pas au volant. Du coup, peut-être un trafic routier beaucoup plus fluide et peut-être que les grands projets d'évolution des grandes infrastructures routières peuvent être revus. Et moi, j'ai envie de dire, là où souvent on manque d'argent finalement pour les réaliser, cet argent peut être mis au service d'autres choses parce que je pense qu'on vit un phénomène où on retrouve, en télétravaillant, les actifs retrouvent leur vie de quartier. On voit le temps aussi de manière différente
Et peut-être que plus que jamais, on va avoir besoin d'infrastructures pour favoriser la vie en ville, dans nos quartiers. Voilà, moi je me dis que si on avance tous là-dedans, c'est aussi une autre manière d'envisager le sujet de la mobilité. On prend le relais et comptez sur nous pour le déployer dans ce plan d'action PDIE avec les autres adhérents. Oui, ce plan de développement interentreprise, il va forcément évoluer avec ça. Donc on a un projet de navette qui ira de Dromel, du métro, jusqu'aux entreprises de la Caplette et que l'on fera partager sur ce territoire avec vous, Sandrine, qui êtes partie prenante. Ouais. Et puis aussi une application de covoiturage dans le cadre du projet Solumob qui va intervenir, qui permettra aussi de soulager. Mais effectivement, moins on fait venir de voitures par le covoiturage ou par le télétravail, et plus on améliore effectivement les choses. Merci pour cet engagement sur le territoire, Sandrine. Je sais qu'il est important et ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. C'est partagé, merci. Merci à vous, Sandrine. Alors, j'ai vu aussi que dans votre carrière, vous aviez eu le DSCF de comptabilité finance. Vous êtes presque experte comptable. Oui, je ne suis pas ingénieure, ce qui est assez exceptionnel dans les métiers de l'eau et l'assainissement. Oui, enfin tout ça est une grande complémentarité dans les équipes. Je suis plutôt avec une casquette gestion et je travaille avec de formidables sachants techniques et je pense qu'ensemble, on arrive finalement à faire avancer. C'est très original. Les ressources humaines, la finance. Alors j'avais une petite question pour s'amuser. L'adhésion LEHV, est-ce qu'elle est en compte 60-21 matières consommables, 609 rabais, remises, ristournes ou la classe 8, histoire de convivialité? Moi, j'aurais envie de dire histoire de convivialité. En tout cas, elle est bien dans nos comptes et on est bien content qu'elle y soit. Et là, ce n'est pas une dépense subie, je peux l'assurer. Merci Sandrine. Merci à vous. Eh bien, écoutez, chers amis, merci d'avoir suivi cette émission LH TV. Comme d'habitude, avec mon compère Mathieu, on vous dit à la semaine prochaine. C'était votre émission hebdomadaire sur LEH TV. Merci à nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires et nos adhérents. À la semaine prochaine.